Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Et aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas pour une info du mardi ou une reco du vendredi, parce que nous ne sommes ni mardi ni vendredi. Et nous sommes mercredi et ce n'est pas non plus un épisode, une émission anniversaire, car nous ne fêtons pas vraiment un anniversaire en tant que tel. Mais vous voyez la photo qui est à l'écran, il s'agit d'un personnage très connu qui a écrit Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. Je dis on ne fête pas parce que c'est pas l'anniversaire, mais on va fêter aujourd'hui, le 31 juillet 2024, les 80 ans de sa disparition. Antoine de Saint-Exupéry a disparu en mer le 31 juillet 1944. En 1944, c'est aussi le débarquement en Normandie. Et 2 semaines après le 31 juillet, le 15 août, c'est le débarquement de Provence. Je ne vais pas parler ici d'histoire, mais c'est juste pour vous situer dans le contexte actuel. Qu'est-ce que nous fêtons ce 31 juillet 2024? Et une date qui est importante pour moi, car j'ai une immense admiration pour Antoine de Saint-Exupéry, Son Petit Prince et ses autres livres. Et je voulais aussi en profiter aussi pour faire quelques petites annonces. Alors oui, j'ai oublié de le dire dès le début de la vidéo, dès le début du podcast, mais ce n'est pas un film, ce n'est pas un podcast sur Miyazaki, malheureusement je n'ai pas eu le temps. Donc il est repoussé au 31 août, ça ne change pas grand-chose. C'est juste que j'aurai plus le temps avec les week-ends du mois d'août pour regarder les films, faire des recherches et pouvoir trouver les choses justes pour faire mon épisode d'1 heure sur Miyazaki et Saint-Exupéry. Mais il y a une mini surprise à la fin de ce podcast dont il est question, je disais, de Miyazaki et de Saint-Exupéry. Donc peut-être un petit lien pour après. Donc c'est un podcast qui ne va pas durer longtemps. Donc les petites annonces. Donc cela va faire 1 an que Angus Cloud est décédé. Il est mort le 31 juillet 2023. Acteur connu de la série Euphoria, que Illustre Connu trouve génial, c'est sa série préférée. Et moi je l'ai vu dans Abigail, le film qui était sympa sans plus, mais en tous les cas voilà. Et on va fêter les 1 an entre guillemets de sa mort. Il y a aussi une autre personne que vous connaissez moins, qui s'appelle Sophie Filière, qui a fait un film avec Agnès Jaoui, c'est elle qui l'a réalisé. Ma vie, ma gueule, qui a remporté un prix. D'ailleurs, si vous regardez sur son Wikipédia, elle a remporté des prix. Elle était jeune, cette réalisatrice, elle avait dans les 50 ans, 5 ans et quelques. Voilà, en plus, donc la même année que Angus Cloud, mais Sophie Filière en France. Et nous allons fêter les 80 ans de Geraldine Chaplin. Chaplin, qui c'est la fille de Charlie Chaplin, de Charles Chaplin. Moi, j'ai eu la chance de la voir dans un spectacle. Et donc, elle est née le jour plutôt de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. Et sinon, je vais, comme on parle de Syntex et de fête de ses 80 ans de sa disparition, je vais juste vous parler, parce que ça me tient à cœur, de 5 expositions. J'espère ne pas en manquer, parce que j'ai pas regardé, j'ai pas refait la mise à jour de mon côté. Mais en tous les cas, ce que je peux vous dire, il y a 5 expositions. La première que j'ai faite, moi, c'est à Paris, au musée de l'air et de l'espace, qui se trouve au Bourget. Et c'est une exposition, une petite exposition, parce que c'est temporaire. Ça a commencé le 29 mai, ça se finit le 29 septembre. Il y a une autre qui est au château de Bois Gilbert, au jardin des sculptures en Normandie. Donc c'est un peu au nord-est de Rouen. Et ça a eu lieu le 1er avril et ça va continuer jusqu'au 3 novembre. Ensuite, on a une exposition à la Citadelle de Besançon, euh, qui a commencé le 13 avril et terminera aussi le 3 novembre. Ensuite, Bordeaux, au Bassin des Lumières. Bassin des Lumières, ça fait partie des 3 structures avec l'Atelier des Lumières à Paris et la Carrière des Lumières dans les Baux-de-Provence. Donc à Bordeaux, ça commence le 18 octobre, donc c'est pas encore, et se termine le 31 décembre. Et il y a aussi une autre et dernière exposition à Strasbourg, au Parc des Expositions Halle 5, le 18 octobre et le 4 mai 2025.
dans tous les cas, je mettrai les liens des différentes expos. Il y en a 5, j'espère qu'il n'y en a pas plus, parce que je vous dis celles qui sont en France, parce qu'il y en a eu, il va y en avoir une au Mexique, à Mexico, il y en a eu à Singapour, il y en a un peu partout dans le monde, il y en a eu aussi au Canada, à Montréal. Donc voilà, je vais m'arrêter là, je vous laisse avec un petit condensé de Saint-Exupéry pour le connaître un peu mieux en 5 minutes, sans compter l'introduction qui dure déjà 5 minutes, et la fin avec quelqu'un qui donnera lieu à quelque chose de particulier au mois d'août. Voilà, j'ai un peu vendu la mèche, vous savez qui c'est, mais en tous les cas, voilà. Je vous laisse et une bonne vidéo. A plus. L'escadrille française 233 prend part à ce dernier assaut pour libérer le sud de la France. La victoire est toute proche, mais a un goût amer. Depuis 2 semaines, un des pilotes de l'escadrille manque à l'appel. Ce pilote s'appelle Antoine de Saint-Exupéry. Aujourd'hui, sa légende n'a pas fini de grandir. Il est le symbole de l'époque de la conquête du ciel, l'écrivain français le plus lu au monde. C'est un paradoxe. C'est un homme qui a 1001 facettes. Était-il aviateur? Était-il écrivain? Était-il philosophe? Qu'est-ce qu'il était d'autre? Toute sa vie, Saint-Exupéry échappera à tout classement. Il ne sera jamais là où il veut être, mais à chaque fois, il tombera bien. Il voudra être artiste, il deviendra pilote. Il pensera être un mauvais écrivain, il écrira Le Petit Prince. Ce qui est fascinant dans la vie de Saint-Exupéry, c'est la façon dont les éléments du hasard sont transformés par une personnalité exceptionnelle. Ça s'appelle un destin. Il deviendra l'un des fous volants de l'aéropostale, survivra à 9 crashs d'avion, écrira des chefs-d'œuvre, aimera les plus belles femmes de son époque. Tout ça, la tête dans les nuages. Saint-Ex est un intuitif, profond. C'est un rêveur. Il a un peu préfiguré l'homme parfait de notre temps. On rêve tous quelque part de faire quelque chose d'étonnant. Et si en même temps, on est capable d'écrire un bouquin qui se vende à 130 millions d'exemplaires, là on a vraiment gagné le jackpot. Il ne se cachera pas derrière sa célébrité. Au moment de l'ultime épreuve, il choisira le combat. Il n'en sortira pas vivant. Ce qui a fondé le mythe, c'est bien sûr d'abord la mort. C'est la mort légendaire, c'est l'homme dont on n'a pas retrouvé le corps. Mais 55 ans plus tard, on fera une découverte exceptionnelle. On repêchera par miracle la gourmette de Saint-Ex, puis son avion. On retrouvera ensuite le pilote allemand qui clame l'avoir abattu. Mais les doutes persistent, l'énigme reste entière. Tout contribue à faire vivre la légende de Saint-Exupéry. C'est le dernier grand chevalier. C'est le chevalier du XXe siècle. « 8h15 en ce 31 juillet 1944. Sur le tarmac de l'aéroport Bastia-Poretta, le commandant Antoine de Saint-Exupéry, pilote émérite, se tient prêt à assumer une mission capitale. Le débarquement en Provence est tout proche, prévu pour le 15 août, moins de 15 jours. Des repérages photographiques sont nécessaires. Saint-Ex va s'en acquitter en pilotant un avion qu'il affectionne tout particulièrement, un bimoteur P-38 Lightning, avion de chasse américain reconverti pour la photo. Il survolera la Provence, prendra des clichés, montera jusqu'à Annecy. Encore quelques clichés, puis retour. Il emporte juste ce qu'il faut de carburant pour 6 heures de vol. 8h25, l'avion décolle. Seul à bord au-dessus de la mer immense, il n'est plus qu'un point sur l'horizon. Personne ne le reverra. Il s'installe en Corse, à Borgo, le 17 juillet 1944. Il fera quelques reconnaissances aériennes jusqu'à son dernier vol, le 31 juillet. Sa disparition est longtemps restée un mystère. Son point de chute ignoré jusqu'au 7 septembre 1998, où un patron pêcheur marseillais, Jean-Claude Bianco, retrouve dans ses filets une gourmette en argent gravée à son nom. En 2003, un plongeur professionnel, Luc Vanrel, retrouve des morceaux du P-38 au large de Marseille, face à l'île de Riou. La veille de sa mort, il confia dans une lettre adressée à son ami Pierre Dalloz. « Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robot. Moi,
J'étais fait pour être jardinier. アエロポスタルのパイロットでメルモスっていうそのフランスでも有名なパイロットは郵便飛行のために南大西洋で行方不明になったんです。それで領収書やつまらない請求書を運ぶためになぜ命を懸けて飛ばなきゃいけないんだっていうその質問に対してサンテグジュペリ自身が軽蔑しか感じてないんですよね。郵便を運ぶということの意味ではなくて何か別な意味があったんですよ、郵便飛行には。サンテグジュペリも1944年に死んでますけども、それは郵便飛行ではなかったですね。自分の仲間を追うために飛んでいったようにして死んでしまいましたけど、それで僕は30年代が好きなんです僕は1941年生まれですから、戦争終わってから物心ついてるんで、戦争の敗戦の中でね。ですから自分の友人には少なかったですけども、自分たちよりちょっと上の人たちはみんな飛行機の設計者になることに憧れた時代があったんです。僕は遅れてきたんですよね。それで飛行機に興味はありますけど、大体1920年代から30年代にかけての飛行機が好きで、その他はもうほとんど関心がないと言っていいくらいなんです。